Bon début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur BC TV dont voici les titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a visité tour à tour la clinique Ngaliema et la route nationale numéro 1 coupée au niveau de la Rezapi dans la commune de Mongafula à Kinshasa. En Ngaliema, Félix Tshisekedi a promis que le gouvernement devrait s'occuper de la réhabilitation du pavillon 5 brûlé et a instruit à la CGT de réhabiliter urgemment la route nationale numéro 1 à Mongafula. Et puis l'administration américaine vient d'infliger des sanctions à de nouvelles personnalités RD congolaises, notamment le président de la CENI, Corneille Nangaa. Un coup d'épée dans l'eau estime les concernés car n'étant pas des citoyens américains et n'ayant aucun intérêt aux États-Unis d'Amérique. Enfin, le premier ministre de la Troisième République, Antoine Kizenga, a tiré sa révérence. Né en octobre 1925, c'est à l'âge de 93 ans qu'il est décédé au centre médical de Kinshasa. Informé de dégâts causés par la pluie du jeudi 21 février à Kinshasa, dans l'effondrement d'une partie de la route nationale numéro 1, précisément sur les tronçons compris entre l'Upen et les camps Badiading, Félix Tshisekedi, en compagnie de son épouse, a effectué dimanche 24 février les déplacements de ces lieux pour apprécier de lui-même la gravité de la situation et apporter son soutien aux victimes de cette érosion. Ces victimes sont entre autres les 5 familles dont les maisons se sont écroulées des suites de cette catastrophe. Sur place, Fachi a ordonné les débuts de travaux de réhabilitation de la Rezapé d'une valeur d'environ 750 000 $ américains pour une durée d'1 mois. Une autre visite effectuée ce même dimanche par le couple présidentiel, c'est celle qu'ont enregistré le clinique Ngaliema dans la commune de la Gombe. Ici, un accent a été mis sur le bâtiment des archives de pavillon 5, incendié jeudi 21 février. Le numéro 1 congolais a annoncé que la réhabilitation de ces bâtiments des archives sera prise en charge par l'État congolais. Le chef de l'État a, pour clôturer sa descente, ordonné la numérisation des archives en vue d'éviter une telle destruction des documents médicaux dans l'avenir. L'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour les Congos, a réuni hier dimanche 24 février à sa ferme privée de Kingakati tous les nouveaux députés nationaux élus sous les labels de cette méga plateforme créée en juin 2018. Avant d'aborder les points à l'ordre du jour, une minute de silence a été observée en mémoire des 2 illustres disparus du camp nationaliste, à savoir le sénateur Yerodia Abdoulaye Ndombassi, décédé le 19 février à l'hôpital du Cinquantenaire, et du patriarche Antoine Kizenga, mort hier dimanche au centre médical de Kinshasa Semka. Au cours de cette rencontre, Joseph Kabila Kabange a donné des orientations claires à tous les élus battant pavillon FCC. Il leur a donc demandé de poursuivre les défis qui étaient les siens comme chef de l'État, à savoir la défense de la souveraineté et de l'indépendance, la stabilité du pays et ses institutions et la consolidation de la paix et la sécurité nationale, gage du développement socio-économique et du bien-être de la population. Ce n'est pas tout. Joseph Kabila a également demandé aux députés FCC d'avoir le courage d'initier les réformes, y compris constitutionnelles. Fort d'un contingent de 330 élus au niveau national et de près de 836 au niveau provincial, le FCC est en point douté à ce jour la grande force politique et la toute première en RDC. Reste maintenant la formation du gouvernement. La rencontre d'hier du FCC à Kingakati s'inscrit dans le prolongement de celle de mercredi dernier, toujours au même endroit entre Joseph Kabila et les différents leaders des regroupements politiques de cette coalition. De l'avis de nombreux analystes, toutes ces rencontres ne peuvent se dissocier du contexte politique actuel. Un environnement particulièrement marqué par des tractations autour de la formation du tout premier gouvernement du nouveau président Félix Antoine Tshisekedi. Partant, d'aucuns estiment que ces différentes réunions du FCC à la ferme présidentielle participent donc à l'avènement de ces nouvelles exécutifs qui déchaînent les passions dans les rues de Kinshasa. Les FCC qui revendiquent la majorité entendent déjà désigner les futurs premiers ministres.
L'administration américaine vient par un communiqué publié le vendredi 22 février d'infliger des sanctions à de nouvelles personnalités congolaises. C'est notamment le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, son adjoint Norbert Basengeji et son conseiller Marcelin Moukoko Basengeji, ainsi que l'ex-président de l'Assemblée nationale Aubin Minaku, mais aussi le président de la Cour constitutionnelle Benoît Luamba. Le département d'État qui a publié ce communiqué les accuse de corruption, d'enrichissement illicite, des violations des droits de l'homme et des abus et atteintes à la démocratie. Pour ce faire, ces personnalités sont interdites de séjour aux États-Unis. En d'autres termes, elles ne pourront plus, avec les membres de leur famille, bénéficier du visa américain. Du côté de la CENI, la réaction ne s'est pas fait attendre. Corneille Nangaa les a qualifiés d'injustes. Le président de la CENI les a minimisés. Je ne me sens pas concerné par ces sanctions. Je ne suis pas citoyen américain. Cette réaction du numéro 1 de la centrale électorale a été aussi celle du général François Olenga, alors à l'époque chef de la maison militaire du président de la République sortant Joseph Kabila, figurant dans la première vague des sanctions des Américains. L'officier supérieur qui a vu son site touristique de Safari Beach visé par les Américains avait déclaré « Je suis un officier nationaliste et révolutionnaire. Aucune sanction ne me fera trembler. Ça fait plus de 30 ans que je n'ai jamais été aux États-Unis, donc je ne me sens pas concerné par les sanctions des Américains. » Eu égard des réactions de toutes ces personnalités, les observateurs avertis estiment que ces sanctions sont un coup de paix dans l'eau, par là sans effet. Cela se remarque par les plaidoyers des autorités de Kinshasa qui ne plaident que pour la levée des sanctions des officiels congolais frappés par l'Union européenne et font fi à celles des Américains visiblement sans impact. D'abord fixé au vendredi 22 puis au dimanche 24 février, le point de presse de la plateforme Ensemble pour le changement est finalement calé pour ce mardi 26 février 2019. Au cours de ce rendez-vous avec la presse, la plateforme que dirige Moïse Katumbi compte clarifier sa position sur la crise post-électorale qui menace la stabilité et la paix en République démocratique du Congo. En effet, depuis la confirmation par la Cour constitutionnelle de la victoire de Félix Tshisekedi, le patron d'Ensemble pour le changement est resté muet sur la croisade pour la vérité des urnes que mène Martin Fayulu et même sur la décision de certains membres, dont Kyungwaku Mwanza, de soutenir Félix Tshisekedi. Se prononçant sur la matière, nombre d'observateurs pensent qu'un message de Moïse Katumbi permettra de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur ce qu'est la position officielle de la plateforme Ensemble pour le changement et permettre de supputer sur l'avenir de la Mouka et du combat pour la fameuse vérité des urnes que mène Martin Fayulu. Pour certains, Moïse Katumbi est face à un dilemme, rester dans la Mouka et désavouer son poids lourd Katangé Gabriel Kyungu, ou soit quitter la Mouka et mettre fin à son alliance avec les autres opposants de taille comme Jean-Pierre Bemba et Adolphe Mozito. Dans tous les cas, l'ancien gouverneur de l'ex-province de Katanga doit faire un choix et clarifier sa position pour les 5 années à venir. La MONUSCO réhabilite certaines artères principales et avenues de la ville de Bunia dans la province de l'Ituri. Il s'agit des tronçons fortement délabrés qui mènent vers des institutions sociales telles que des hôpitaux, des écoles ainsi que des marchés publics. Ces travaux qui vont prendre 6 semaines d'affilée sont exécutés par les contingents népalais de la MONUSCO. Pour le maire de la ville de Bunia, la réhabilitation de tronçons ciblés pourront améliorer la situation sécuritaire. Les habitants de la ville de Bunia ont à leur tour salué l'initiative prise par la MONUSCO et remercient également les contingents népalais pour l'exécution de ces travaux de réhabilitation. Signalons que c'est depuis une année que la dégradation de certaines artères principales de Bunia a commencé. Les usagers qui empruntent généralement ces principaux axes routiers se plaignent également de nombreuses tracasseries de la police dans cette partie du territoire national. Nous annonçons à toute la nation, à tous les compatriotes congolais et à nos militants du Parti de l'Unité solidifié le décès de notre père,
Antoine Gizenga, l'ancien Premier ministre et compagnon du tout premier chef du gouvernement de la RDC, Patrice Lumumba, est décédé à l'âge de 93 ans depuis le dimanche 24 février au centre médical de Kinshasa, Semka, où il a été brièvement hospitalisé. Né le 5 octobre 1925 à Gungu, dans l'ex-province du Bandundu, le patriarche Gizenga était considéré comme l'un des pères de l'indépendance congolaise. Le peuple congolais se souviendra d'un grand homme politique constant dans le combat politique et dans la vision de Lumumba. Antoine Gizenga n'est plus sur l'arène politique, mais le souvenir de sa lutte reste gravé dans la mémoire des patriotes et nationalistes congolais. Quelques heures après l'annonce de son décès, plusieurs voix ont été levées à Kinshasa pour présenter les condoléances tant à sa famille biologique qu'à son regroupement politique. Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias, dit avoir retenu du patriarche Antoine la loyauté, la fidélité à l'idéal nationaliste et patriotique. La mort du patriarche Gizenga est une perte de la personnalité mythique de l'histoire politique de la RDC, a déclaré Henri Thomas Lokondo, le deuxième vice-président du regroupement politique Palu et Alliés. Pour rappel, Antoine Gizenga était secrétaire général du parti lumumbiste unifié, un poste qu'il occupait depuis l'assassinat en 1961 du Patrice Lumumba. Il a ravivé la mémoire de Lumumba par sa constance politique, mais il y a signalé que le chef charismatique du Palu a laissé son parti affaibli par des divisions internes. Fin de cette édition d'information, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a visité tour à tour la clinique Ngaliema et la route nationale numéro 1 coupée au niveau de la Rézapi dans la commune de Mongafula à Kinshasa. En Ngaliema, Félix Tshisekedi a promis que le gouvernement devrait s'occuper de la réhabilitation du pavillon 5 brûlé et a instruit à la CGT de réhabiliter urgemment la route nationale numéro 1 à Mongafula. Et puis l'administration américaine vient d'infliger des sanctions à de nouvelles personnalités RD congolaises, notamment le président de la CENI, Corneille Nangaa. Un coup d'épée dans l'eau, estime les concernés, car n'étant pas des citoyens américains et n'ayant aucun intérêt aux États-Unis d'Amérique. Enfin, le premier ministre de la Troisième République, Antoine Gizenga, a tiré sa révérence. Né en octobre 1925, c'est à l'âge de 93 ans qu'il est décédé au centre médical de Kinshasa. Ainsi s'achève ce journal, restez branchés sur nos antennes. Bon début de semaine, mesdames, messieurs, merci de suivre la revue de presse de ce lundi 25 février 2019. Ouvrons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui écrit « RDC, Joseph Kabila demande aux députés de défendre le Congo et de promouvoir les intérêts de la population ». Joseph Kabila, autorité morale du Front commun pour le Congo FCC, a demandé ce dimanche 24 février au parc de l'Antelais aux députés de cette plateforme de défendre le Congo et promouvoir les intérêts de la population. C'est ce que rapporte Néhémie Mouilania, coordonnateur du FCC. Cette réunion était l'occasion pour le président Joseph Kabila de transmettre sa lecture de la situation politique et de transmettre les orientations par rapport à la conduite à tenir. Il a appelé les députés à avoir pour rationalité dans leur démarche le Congo, à défendre le Congo, promouvoir les intérêts de la population, être dans tout ce qui concerne le renouvellement de la RDC, a indiqué Néhémie Mouilania. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Sanctions américaines contre Corneille Nangaa, Norbert Basengezi, Obem Minaku et autres, des contradictions dans les fatwas américaines ». Dans son communiqué signé le 22 février courant, le secrétaire d'État américain motive ces sanctions par ce qu'il qualifie d'implication des personnalités ciblées dans une corruption importante, des violations de droits de l'homme, des abus ou une atteinte à la démocratie. Les personnes concernées par ces nouvelles sanctions ciblées des États-Unis sont Corneille Nangaa, Norbert Basengezi, Marcellin Basengezi, respectivement président, vice-président et conseiller du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. À eux s'ajoute Obem Minaku, speaker de l'ancienne Assemblée nationale, et Benoît Lomba Bindu, président de la Cour constitutionnelle. Selon le secrétaire d'État américain, ces personnes qu'il a publiquement désignées sont impliquées dans une importante corruption liée au processus électoral. Sans aucune aversion contre les secrétaires d'État américains ni parti pris pour les personnes nommément citées dans les communiqués,
des voix s'élèvent de plus en plus à Kinshasa pour dire que la décision de Washington ressemble à ce fameux arbre qui cache la forêt. Les vraies motivations sont ailleurs, dit-on dans les rues de Kinshasa. En ce qui concerne le cas Obey Minaku, des observateurs à Kin lient la décision de Washington à la nouvelle loi portant révision du code minier votée au Parlement et promulguée par l'ancien président Joseph Kabila. Selon ces observateurs, tous les péchés de l'ancien speaker de la Chambre basse aura donc été d'avoir privilégié l'intérêt supérieur de la nation congolaise au détriment des cellules de certaines puissances et multinationales, en l'occurrence les États-Unis. Sinon, on ne trouve pas des liens directs entre la corruption évoquée par Washington pendant les élections de décembre dernier et la fonction de président de l'Assemblée nationale autrefois occupée par Obey Minaku. Bouclons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec Congo Virtuel qui titre consécutivement à son communiqué du 29 janvier 2019, le Fonds de promotion de l'industrie porte à la connaissance de l'opinion publique ce qui suit. Depuis quelques semaines, des informations erronées sur ces débitaires sont véhiculées au travers des médias et réseaux sociaux par des personnes mal intentionnées en quête des sensationnels dans le seul but inavoué de jeter l'opprobre sur ces dirigeants ainsi que certaines autorités politiques bien ciblées. À ce sujet, le FPI apporte un démenti formel sur la véracité des informations rapportées notamment par RFI dans son édition Journal Afrique du mardi 19 février 2019 et de la télévision TV5 dans son journal Afrique du mercredi 20 février 2019 à 21h30 qui ont fait allusion sans preuve à des pratiques de corruption et de détournement des fonds des FPI par certaines autorités politiques. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et à la fois prochaine.